À la fin des années 40, la France était en pleine reconstruction de son industrie aéronautique après la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, le Sud Aviation Batou est né, un avion de combat polyvalent qui a représenté la renaissance de l'aviation militaire française. Polyvalent, le Batou servait de bombardier, chasseur et avion de reconnaissance. Sa puissance et son design imposant en ont fait un pilier de l'armée de l'air française et de l'aviation israélienne. Qu'est-ce qui a motivé son développement et comment s'est-il illustré au combat? Découvrez l'histoire de cet aéronef dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de monde de l'aviation. Le Batou est né du besoin de l'armée de l'air française d'un avion à réaction polyvalent. En 1951, Sud Aviation a commencé à travailler sur la conception sous la dénomination SO4000. Le résultat fut le Batou, un biréacteur au fuselage élancé avec une aile en flèche à 35 degrés, offrant une grande stabilité à haute vitesse. Le prototype fit son premier vol le 16 avril montre aussitôt son potentiel. Des prototypes ont été réalisés pour tester diverses configurations avant la production en série. Lors d'un des premiers vols, un prototype a dépassé Mach 1 lors d'une légère plongée. Une commande pour 6 avions de pré-production a vite suivi. L'un avait des moteurs Armstrong-Sidler-Jaffir, l'autre des moteurs Rolls-Royce Avon, tous deux de conception britannique. Tandis que les autres étaient propulsés par le nouveau moteur français ATAR 101 qui leur conférait une vitesse maximale d'environ 1100 km/h et une autonomie proche de 3000 km, les avions de série suivants utilisaient le moteur ATAR, déjà jugé suffisamment mature. Grâce à l'injection d'eau, il fournissait assez de puissance pour décoller avec une charge utile complète. Il a ensuite été nommé Batuk 2 et produit en 3 variantes. Il possédait des systèmes de navigation et de tir avancés. En version chasseur-bombardier, il embarquait un radar de visée dans le nez, tandis que les versions attaque et reconnaissance intégraient divers capteurs et équipements électroniques. L'armement différait selon la version, comptant généralement 4 canons. Défa de 30 mm dans le fuselage et capacité de charge externe jusqu'à 3000 kg sur les pylônes, sous-ailes et fuselage. Il transportait bombes, roquettes et missiles air-sol, le rendant très polyvalent au combat. Il possédait un train d'atterrissage WC en tandem avec des roues stabilisatrices repliées dans les nacelles moteurs. L'intérieur du fuselage central était principalement occupé par un grand compartiment d'armes de 5 mètres et un réservoir de carburant interne important. Les 3 principales variantes étaient la Batuk 2A, une version d'attaque au sol capable d'emporter une large gamme d'armements pour cette fonction. La 2B bombardier stratégique à plus grande capacité de carburant, sans armement fixe dans le fuselage. La 2N chasseur de nuit dotée d'un radar est optimisée pour l'interception. Il s'agissait d'un bombardier bimoteur. Il avait un poids maximal au décollage de 17 500 kg et une autonomie de 5400 km avec les réservoirs internes. Sa vitesse maximale atteignait 1106 km/h. Il possédait 4 points d'emport, une soute interne de 2725 kg d'armement et 4 canons DEFA de 30 MIT avec 100 munitions chacun. Le Batuk a servi dans l'armée de l'air française de la moitié des années 50 au début des années 70 pour différentes missions.
mais c'est dans l'armée de l'air israélienne qu'il s'est vraiment distingué. À la fin des années 50, plusieurs unités ont été acquises et utilisées lors de la guerre des 6 jours en 1967. Aux mains israéliennes, le Batuk a prouvé son attaque à longue portée et sa robustesse au combat. Durant la guerre des 6 jours, il a attaqué des aérodromes ennemis et participé à des bombardements de précision. Sa capacité à opérer aussi bien de jour que de nuit a permis à Israël de maintenir la pression sur ses adversaires sur plusieurs fronts. Au total, environ 140 unités avaient été fabriquées et utilisées par ces deux pays. Abonnez-vous à la chaîne. J'espère que vous aimez la vidéo. La 3e édition des dossiers d'Aéropédia est déjà disponible, avec toute l'histoire et les données techniques de chaque aéronef. Dans ce cas, des intercepteurs de la guerre froide, ici, on retrouve le F-14 Tomcat et le Su-57-2 de mes avions préférés pour ceux qui me connaissent. Il est déjà en téléchargement. Voici le QR pour y accéder depuis votre mobile, dans les liens ci-dessous, en description et dans le premier commentaire épinglé. Pour être honnête, je suis vraiment passionné par ces publications, j'aime beaucoup les réaliser et j'aime les partager avec vous. Pour les vrais passionnés d'aviation qui aiment partager ces informations, partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'aviation. Vous souhaitez ces fascicules? Ensemble, créons une encyclopédie accessible à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu, je m'appelle Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.